As-tu déjà fait les vraies mathématiques sur combien tu es payé de l'heure dans ton travail? Et je ne parle pas du nombre sur ton contrat. Je parle de ce que tu ramènes vraiment à la maison après avoir compté tout le temps que tu donnes et tous les coûts de simplement te présenter au travail. Parce que si tu fais vraiment les chiffres, la plupart des gens se rendent compte que ce qu'ils pensaient être un travail à 30 dollars de l'heure les paient en réalité plus près de 10 ou même 5 dollars par heure de leur vraie vie. Et quand tu comprends ça, quand tu vois vraiment les mathématiques, ça change complètement comment tu penses au travail, aux négociations salariales, et si ton travail vaut vraiment la peine, ou si tu te fais essentiellement arnaquer chaque jour où tu te présentes. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à décomposer exactement comment le système est conçu pour te faire penser que tu gagnes plus que ce que tu gagnes vraiment. Si tu veux comprendre combien ton temps vaut vraiment, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans les mathématiques brutales, laisse-moi te donner un exemple qui va probablement te faire reconsidérer toute ta situation de travail. Imagine que tu as un travail qui paie 30 dollars de l'heure. Ça semble décent? Non. Tu travailles 40 heures. Par semaine, c'est 1200 par semaine. Environ 60 000 par an, avant impôt. Classe moyenne solide. Mais voyons ce qui arrive vraiment à ces 30 dollars de l'heure quand tu comptes tout. Premièrement, les impôts. Entre impôts fédéraux, impôts d'État, sécurité sociale et Medicare, tu perds probablement environ 25 à 30% immédiatement. Donc ces 30 dollars de l'heure sont déjà réduits à environ 21 à 22 dollars après impôt. Mais voici où ça devient intéressant. Ton employeur dit que tu travailles 40 heures par semaine. Mais en réalité, combien d'heures de ta vie ce travail consomme-t-il? Pas seulement les heures où tu es physiquement au bureau, toutes les heures que le travail te demande de dépenser. Commençons par le trajet. Disons que tu as un trajet de 30 minutes dans chaque direction. C'est 1 heure par jour, 5 heures par semaine que tu dépenses pour le travail mais sans être payé. Maintenant, ta semaine de travail n'est pas 40 heures, c'est 45 heures. Ces 30 dollars de l'heure viennent de tomber à environ 27 dollars quand tu comptes le temps de trajet. Mais attends, tu dois te préparer pour le travail chaque matin, te doucher, t'habiller en vêtements professionnels, peut-être te maquiller ou te raser. C'est 30 minutes de plus par jour que tu ne dépenserais pas si tu n'avais pas à aller dans un bureau. C'est 2 heures et demie de plus par semaine. Maintenant, nous sommes à 47 heures et demie par semaine. Ton taux horaire effectif est maintenant autour de 25 dollars. Et nous n'avons même pas parlé de tout le travail non payé que tu fais probablement. Tu vérifies les emails du travail à la maison? Ça compte. Tu penses-tu aux problèmes du travail pendant ton temps personnel? Ça compte. Tu assistes à des événements de réseautage liés au travail ou à des happy hours avec des collègues qui sont techniquement optionnels mais pas vraiment? Ça compte. Pour beaucoup de gens, c'est facilement 5 à 10 heures de plus par semaine de temps lié au travail. Mais soyons conservateurs et disons 5 heures. Maintenant, nous sommes à 52 heures et demie par semaine que ton travail consomme. Ton taux horaire effectif est maintenant autour de 23 dollars. Mais nous n'avons toujours pas parlé des coûts d'avoir simplement le travail. Commençons par le transport. Si tu conduis au travail, ce n'est pas juste l'essence, c'est la dépréciation de la voiture, l'entretien, l'assurance, le stationnement. Disons que ça fait en moyenne 5 000 par an. C'est environ 100 dollars par semaine, ou 2 heures et demie de ton salaire après impôt, vêtements de travail. Si tu travailles dans un bureau professionnel, tu as besoin d'une garde-robe complète de vêtements que tu ne porterais probablement jamais autrement. Chemise repassée, pantalons habillés, chaussures décentes, peut-être des costumes. Ça coûte facilement 1000 à 2000 par an pour maintenir correctement. Disons 1500. C'est 30 dollars de plus par semaine, environ 1 heure et demie de salaire. Repas et café. Bien sûr, tu pourrais emballer ton déjeuner tous les jours, mais soyons réalistes. La plupart des gens achètent le déjeuner au moins quelques fois par semaine. Ils prennent un café le matin. Peut-être prennent-ils des collations du distributeur automatique. Disons que ça fait en moyenne 50 dollars par semaine, de façon conservatrice.
C'est 2 heures et demie de salaire de plus, garde d'enfants si tu as des enfants. C'est énorme. La garde d'enfants moyenne peut facilement coûter 1000 à 2000 par mois par enfant. Si tu as 2 enfants, ça pourrait être 4000 par mois. Mais même avec un enfant à 1000 par mois, c'est 250 par semaine. Environ 12 heures de ton salaire après impôt. Maintenant, additionnons tout. Ton travail nominal de 40 heures consomme 52 heures et demie de ta semaine. Ton salaire après impôt de 30 dollars de l'heure est environ 22 dollars. Tes coûts de travail sont environ 230 dollars par semaine, sans garde d'enfant, 480 avec un enfant. Sans garde d'enfant, tu es net 870 par semaine après coût de travail. C'est 16 dollars et 50 cents de l'heure pour les 52 heures et demie que le travail consomme. Avec garde d'enfant, tu es net 620 par semaine. C'est 11 dollars et 80 cents de l'heure. Ton travail à 30 dollars de l'heure te paie effectivement 12 dollars de l'heure de ta vraie vie. Et ça empire parce que nous n'avons pas parlé du coût le plus insidieux de tous, le coût de l'épuisement. Quand tu travailles à temps plein, surtout avec un trajet et une famille, tu arrives à la maison épuisé. Tu n'as pas d'énergie pour cuisiner, alors tu commandes des plats à emporter. Tu n'as pas d'énergie pour faire les tâches ménagères, alors tu payes quelqu'un. Tu n'as pas d'énergie pour gérer tes finances correctement, alors tu paies des frais de retard et rates des opportunités d'économie. Le coût de l'épuisement est difficile à quantifier, mais pour la famille moyenne, c'est facilement 200 à 300 de plus par mois en dépenses augmentées. C'est 50 à 75 de plus par semaine. Soudain, ton taux horaire effectif est en dessous de 11 dollars. Et si tu comptes le temps que tu passes stressé par le travail, perdant le sommeil à cause de lui, incapable de profiter complètement de ton temps libre parce que tu t'inquiètes du travail de demain, le taux effectif est encore plus bas. Maintenant, tu penses probablement, Gabriel, c'est déprimant, mais quel est le point? Le point est que la plupart des gens ne font jamais ce calcul. Alors ils prennent des décisions sur le travail basées sur le nombre horaire nominal, sans comprendre ce qu'ils ramènent vraiment à la maison. Et cela conduit à toutes sortes de mauvaises décisions. Ils prennent des emplois qui paient plus nominalement, mais ont des trajets plus longs, sans se rendre compte qu'ils gagnent effectivement moins. Ils refusent des opportunités de travail à distance qui paient un peu moins nominalement, sans se rendre compte qu'éliminer le trajet et les coûts de bureau signifie qu'ils gagneraient en fait plus. Ils restent dans des emplois qui les épuisent parce que le salaire semble bien sur papier, sans se rendre compte que le coût de l'épuisement dévore ce salaire de toute façon. Laisse-moi te donner un exemple parfait de comment comprendre cela change ta prise de décision. Disons qu'on t'offre 2 emplois. L'emploi A paie 70 000, mais nécessite un trajet d'1 heure dans chaque direction et s'attend à ce que tu sois au bureau de 8 à 6. L'emploi B paie 60 000, mais est entièrement à distance. Sur papier, l'emploi A semble mieux. 10 000 de plus par an. Mais faisons les vraies mathématiques. L'emploi A, 70 000 par an, c'est 52 500 après impôt environ. C'est 1010 par semaine. Tu travailles 50 heures par semaine au bureau, plus 10 heures de trajet. Ça fait 60 heures, plus 5 heures de préparation, 65 heures total. Ton taux horaire effectif est 16 dollars et 15 cents. Coût, transport à 100 par semaine, vêtements de travail à 30 par semaine, repas à 50 par semaine, ça fait 180 par semaine. Ton salaire net après coût est 830 par semaine. Pour 65 heures, c'est 12 dollars et 77 cents de l'heure effectivement. L'emploi B, 60 000 par an, c'est 45 000 après impôt environ. C'est 865 par semaine. Mais attends, avec l'emploi B, tu économises aussi sur les impôts parce que tu peux déduire des frais de bureau à domicile. Disons que ton vrai salaire net est en fait 1075. Tu travailles 40 heures par semaine, 0 trajet. C'est 40 heures par semaine que le travail consomme. Ton taux horaire effectif est 22 dollars. Coût, presque aucun. Pas de transport, pas de vêtements de travail coûteux,
Tu cuisines à la maison parce que tu as le temps et l'énergie. Peut-être 20 par semaine en coûts augmentés. Ton salaire hebdomadaire après impôt est environ 1075. Moins 20 en coûts, c'est 1055. Pour 40 heures de ta semaine, c'est 26 dollars et 38 cents de l'heure effectivement. L'emploi qui paye 10 000 de moins nominalement te paie en fait presque 50% de plus par heure de ta vie. Plus tu as 20 heures supplémentaires par semaine pour faire ce que tu veux. Tu pourrais utiliser certaines de ces heures pour un travail secondaire et facilement compenser le différentiel salarial tout en ayant encore plus de temps libre. C'est l'arnaque que la plupart des gens ne détectent jamais. Les employeurs te font te concentrer sur le nombre de salaires parce qu'il semble impressionnant. 70 000 semble beaucoup mieux que 60 000. Mais ils ne te font pas penser à tous les coûts et autant que tu donnes en échange de ce salaire. Maintenant, parlons d'une autre façon dont ton travail t'arnaque dont personne ne parle, le coût d'opportunité de ton temps. Chaque heure que tu passes dans un emploi qui te paie effectivement 12 dollars de l'heure après tous les coûts est une heure que tu pourrais passer à construire quelque chose qui pourrait éventuellement te payer beaucoup plus. Tu pourrais apprendre une compétence bien rémunérée, tu pourrais construire une entreprise secondaire, tu pourrais créer des flux de revenus passifs. Mais tu ne peux faire aucune de ces choses parce que tu es coincé dans un bureau 40 à 60 heures par semaine plus le temps de trajet. Voici ce qui me rend vraiment fou à propos de ça. Les gens travaillant dans des emplois qui les paient effectivement 10 à 15 dollars de l'heure après avoir compté tous les coûts. Puis ils paient d'autres personnes 20 à 30 dollars de l'heure pour faire des choses qu'ils pourraient bien faire eux-mêmes s'ils avaient le temps. Nettoyage de maison, entretien de pelouse, réparation de base de la maison. Ils travaillent littéralement à perte. Ils vendent leur temps pour 10 dollars et rachètent le temps d'autres pour 30. Et tout le système est conçu pour faire paraître ça normal. Tes parents ont travaillé comme ça, alors tu travailles comme ça. Tout le monde fait la même chose, alors ça doit être bien. Mais les mathématiques ne mentent pas. Pour beaucoup de gens, surtout ceux avec de longs trajets, de jeunes enfants ou des emplois qui nécessitent des dépenses significatives, ils travaillent effectivement pour moins que le salaire minimum une fois qu'ils comptent tous les coûts. Alors que fais-tu avec cette information ? Premièrement, tu dois calculer ton vrai taux horaire pour ta situation spécifique. Prends ton salaire après impôt. Divise par 52 pour obtenir le salaire hebdomadaire. Compte toutes les heures que ton travail consomme. Pas seulement les heures au bureau, mais trajets, préparation, travail non payé, tout. Soustrais tous tes coûts hebdomadaires liés au travail. Transport, vêtements, repas, garde d'enfants, tout. Divise ce qui reste par les heures totales. C'est ton vrai salaire horaire. Et pour beaucoup de gens, ce nombre va être surprenant et perturbant. Une fois que tu connais ton vrai taux, tu peux prendre de meilleures décisions. Peut-être que ça signifie négocier agressivement pour le travail à distance, pour éliminer les coûts de trajet. Peut-être que ça signifie prendre un emploi qui paie moins nominalement, mais a un meilleur arrangement de travail, qui résulte en un meilleur salaire effectif. Peut-être que ça signifie réaliser que ton emploi actuel est une si mauvaise affaire que tu serais littéralement mieux en travaillant moins d'heures dans un emploi moins bien payé. Ou peut-être que ça signifie réaliser que tu dois construire une sortie du travail traditionnel complètement parce que les mathématiques ne fonctionneront jamais en ta faveur tant que tu vends du temps pour de l'argent avec tous ses coûts attachés. Deuxièmement, tu dois commencer à penser au travail différemment. Arrête de mesurer le travail seulement par le salaire nominal. Commence à mesurer par la compensation totale moins tous les coûts en temps et en argent. Un emploi qui paie 60 000 à distance pourrait être une meilleure affaire qu'un emploi qui paie 423 000 avec un trajet de 2 heures. Un emploi qui paie 50 000 avec un horaire flexible pourrait être mieux qu'un emploi qui paie 70 000 avec des attentes d'être disponible 24/7. Les mathématiques changent complètement quand tu comptes tous les facteurs. Troisièmement, commence à chercher des façons de découpler ton temps de ton revenu. Tant que tu vends du temps pour de l'argent, tu seras toujours coincé dans cette équation où les coûts dévorent tes gains. Mais si tu peux créer un revenu qui ne nécessite pas ta présence constante,
soudain les mathématiques changent dramatiquement. Ça pourrait être des investissements qui paient des dividendes. Ça pourrait être une entreprise qui finit par fonctionner sans toi. Ça pourrait être créer du contenu ou des produits qui se vendent pendant que tu dors. Le point est que tu dois travailler vers un futur où tu n'échanges pas du temps pour de l'argent à ces taux terribles. Maintenant, laisse-moi aborder l'argument évident. Gabriel, tout le monde ne peut pas simplement quitter son emploi ou travailler à distance ou construire des flux de revenus passifs. Certaines personnes ont besoin du travail qu'elles ont juste pour survivre. Et tu as absolument raison. Je ne dis pas que tout le monde peut changer immédiatement sa situation. Ce que je dis, c'est que tu dois comprendre les vraies mathématiques pour que tu puisses commencer à prendre des décisions intentionnelles sur le changement. Peut-être que tu ne peux pas quitter ton emploi aujourd'hui, mais peut-être que tu peux commencer à construire des compétences qui te permettront éventuellement d'obtenir un emploi à distance. Peut-être que tu ne peux pas éliminer ton trajet aujourd'hui, mais peut-être que tu peux commencer à épargner agressivement pour que tu puisses éventuellement déménager plus près du travail ou changer pour un travail plus proche. Peut-être que tu ne peux pas créer un revenu passif aujourd'hui, mais peut-être que tu peux commencer à apprendre sur l'investissement pour que tes investissements puissent éventuellement compléter ou remplacer le revenu du travail. Le point est que tu ne peux pas réparer un problème que tu ne comprends pas. Et la plupart des gens ne comprennent pas à quel point leur emploi est une mauvaise affaire parce qu'ils ne font jamais les vrais des mathématiques. Voici la dernière chose que je veux que tu comprennes à ce sujet. Le système est conçu pour te garder concentré sur le nombre de salaires nominal parce qu'il est gros et tape à l'œil et te fait te sentir réussi. 60 000 par an semble impressionnant. 70 000 semble encore mieux. Mais le système ne veut pas que tu penses à ce que tu ramènes vraiment à la maison après impôts, coûts et temps dépensés. Parce que si tu commences à penser à ça, tu pourrais réaliser que tu travailles essentiellement pour le salaire minimum une fois que tu comptes tout. Et si tu réalises ça, tu pourrais commencer à poser des questions inconfortables sur si tout cet arrangement a vraiment du sens. Tu pourrais commencer à exiger une meilleure compensation. Tu pourrais commencer à exiger des arrangements de travail qui respectent réellement ton temps. Tu pourrais commencer à refuser des emplois qui semblent bien sur papier, mais sont terribles en vraies mathématiques. Et ça rendrait beaucoup plus difficile pour les employeurs de maintenir le statu quo où ils payent aux gens des salaires nominalement décents tout en extrayant des quantités massives de temps et d'argent en coûts cachés. Alors fais les mathématiques, calcule ton vrai taux horaire et puis décide si tu es prêt à continuer à accepter cet arrangement ou s'il est temps de commencer à construire quelque chose de différent. Parce qu'une fois que tu vois les vrais chiffres, tu ne peux pas arrêter de les voir. Et ça pourrait être la meilleure chose qui t'arrive si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur combien tu gagnes vraiment. Like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quel est ton vrai taux horaire après avoir compté tous les coûts. On se voit dans la prochaine.